Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Les frères et bis vont nous agrémenter une musique avant que je commence à prêcher. Nous sommes là ce matin par sa grâce, par son amour, et nous sommes sous l'onction d'un grand homme de Dieu qui a bien voulu nous faire grâce d'être à Liège et d'avoir le privilège de partager avec vous la parole de Dieu. Je suis reconnaissant. Ce n'est pas un culte de personnalité, mais c'est pour vous dire que s'il ne serait pas ici, moi et toi, on ne serait pas aussi ici. Amen. C'est par lui que Dieu nous a unis. C'est par lui que Dieu a bien voulu que nous puissions nous réunir dans ce lieu pour l'adorer, le glorifier, l'exalter. C'est par lui que Dieu passe pour nous bénir. En tant que l'ange de l'Église, je vous remercie sincèrement de votre bienveillance. Je ne scrute pas quand je parle de vous, ta chère et très belle épouse, notre maman. J'ai beaucoup de respect parce que là où il y a un grand homme de Dieu, il y a une grande femme de l'Éternel. Amen. Ah, vous avez dit Amen. Amen. Je répète, là où il y a un grand homme de Dieu, il y a une grande femme de l'Éternel. Amen. Mais pourquoi je parle de l'homme de Dieu, mais la femme, je parle de l'Éternel. La Bible dit ceci: nous sommes bénis en Abraham et en Sarah qui nous a enfantés. Donc la bénédiction, nous la recevons par Abraham. Mais pour que nous puissions prendre naissance,
c'est pas ça là. Amen. C'est-à-dire quoi? Le révérend docteur, il est notre pasteur, il est comme Abraham. C'est lui qui bénit l'église. Amen. Mais pour que l'église puisse croître, puisse s'asseoir, pour que toi tu puisses t'asseoir sur ces bancs-là, c'est lui qui nous enfante de tous, c'est maman qui nous enfante. Amen. C'est pourquoi il est un grand homme de Dieu, mais il y a une grande femme de l'Éternel pour faire asseoir des gens comme ça. Amen. C'est-à-dire, il y a une femme qui se sacrifie de ne pas jouir de son droit de femme et de céder son mari pour être un sacrifice pour le salut et la bénédiction de plusieurs. Amen. Ce n'est pas une chose qui est donnée à tout le monde. Je vous dis, même moi-même, si je serais une femme, je n'accepterais pas être maman pasteur. Je vous dis vrai. Ce sont des gens, quand l'église commence comme ça, elles sont à applaudir, elles sont à encourager. Mais quand l'église, quand l'église commence à grandir, à croître, ce sont les premières personnes que l'église traite très mal. Mais quand l'église commence comme ça, le mari se sacrifie, elle sacrifie son temps, elle sacrifie son argent, la femme sacrifie tout. Vous vous imaginez, il y a combien de belles femmes dans cette église? Il faut que lui là accepte que son mari est en train de parler au bureau avec les femmes. Et elle doit rester à la maison. Vous croyez c'est facile? Mets-toi à sa place. Dis-moi un amen bien. Amen. Je dis, c'est lui qui enfante les gens dans cette église. Mais celui qui nous bénit, c'est notre Père. Amen. Vous vous imaginez, vous n'avez pas de notion. Combien de femmes ont détruit le ministère de leur mari? Qui de vous va venir ici prier? Comme ça, on est là dimanche. Tu arrives devant la porte. Tu vois maman pasteur dans l'école de pasteur. De l'eau. De l'eau. Devant l'église. Demain, tu viendras encore prier ici. Non. Si on est là, c'est parce qu'il y a une femme qui supporte. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est parce qu'il n'y a pas une femme qui supporte. Il y a une femme qui souffre. Pour donner son mari, accepter que son mari soit un canal de bénédiction. Partage son temps avec les autres. Nous, le pasteur, nous sommes de très mauvais parents. Je suis le premier. Nous sommes de très bons conseillers. Mais nous-mêmes, chez nous, on a des problèmes. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que mes enfants, un jour, m'ont fait asseoir pour m'acquiser? Mais ils m'ont dit qu'elles ne vont pas m'acquiser. Ils disent, papa, on veut parler avec vous. Mais on ne va pas parler avec vous comme papa. On veut parler avec vous comme pasteur. On était en réunion dans la maison. Mes propres filles m'ont dit, papa, première des choses, on nous dit que tu aimes l'église. On ne vient pas accuser. Nous sommes, toi tu es pasteur, nous sommes venus accuser notre papa. Ouais, toi tu te mets à la casaque de pasteur. Nous sommes les membres, on est venus se plaindre à cause de notre papa. Et le papa là, c'est... Donc voilà, nous sommes pasteur. Notre papa ne reste pas à la maison. Notre papa aime l'église, son travail, plus que nous. Même à l'école, on nous dit que votre papa aime l'église plus que vous les enfants. Amen. Il est même en retard de paiement de Minerva. Lui-même là, il a l'argent, il roule à ranch. Mais il ne nous amène pas à KFC, à McDo. Et là, il n'y a pas McDo, il y a KFC. Donc nous, on vient se plaindre, monsieur le pasteur. Vous pouvez bien appeler votre...
votre membre Thiago, notre père, pour parler avec lui que nous là, on est fatigués. Oh. Dis-moi un amen bien. Amen. Je les ai écoutés et j'ai senti que c'est vrai. Nous nous donnons beaucoup pour l'Église. On a très peu de temps pour nos femmes et très peu de temps pour nos enfants. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, si vous voulez m'attaquer, attaquez-moi. N'attaquez pas mes enfants. Et n'attaquez pas ma femme. Parce qu'elles sont déjà victimes du fait que j'ai sacrifié ma vie pour l'Église. J'ai beaucoup de temps à l'Église qu'à la maison. Dis-moi Amen. Amen. Donc si on est là, il y a une femme qui souffre cruellement que vous n'avez pas d'idée. Le mari doit travailler. Tout le monde, quand vous travaillez, vous rentrez à la maison. Vous êtes déjà fatigué. Mais lui doit venir à l'église. Quand l'église termine, la femme peut-être doit prendre une autre voiture. Lui d'abord, il va laisser les gens qui sont à 40, 50 km. Il est déjà fatigué. Après, il vient. Oh, bah, n'est pas fini. Toi-même, tu as la peine d'un nom. Et il y a une femme qui souffre comme ça. Pour que l'église puisse prendre des formes. Est-ce qu'on peut acclamer pour une femme? L'église, très souvent, nous savons dire merci. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène ça. Nous sommes très simples, nous sommes très sympas envers les pasteurs, mais pas envers les mamans pasteurs. Amen. On donne, on offre. Facilement, on achète les crédits pour les pasteurs. Mais c'est rare, difficile, voir dans une église, un membre vient donner cadeau à maman pasteur. Même donner aux flammes. Mais c'est la personne qui souffre la plus dans une église, dans un ministère, c'est la femme du pasteur et ses enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une amen bien? Amen. Elle est là. Elle doit tout accepter, tout supporter. Et même on l'insulte, elle ne peut pas réclamer. Sinon, il va les beaucoup faire. Sinon, il n'y aura plus de mariage. Elle doit seulement supporter. Même si elle n'a pas fait, elle doit supporter. Bien aimé, de telles femmes méritent nos encouragements. Amen. Je vous le dis. Je vous le dis. Je même dis à mes 3 filles, ne vous mariez pas au pasteur, mais devenez vous-même les pasteurs. Je vous les ai dit, ne vous mariez pas au pasteur. Vous voyez comment votre maman souffre là. Au moins, je vous permets, vous-même devenez pasteur, vous avez le fardeau et vous allez comprendre. Mais quand vous épousez un pasteur, voyez la vie que vous passez, voyez la vie que votre maman passe. Je ne vous encourage pas. Ou vous acceptez vos fardeaux, ou vous les abandonnez et soyez libres. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Et on sent les membres sont souples, sensibles aux douleurs du pasteur, mais pas aux douleurs de la femme du pasteur. Or, nous sommes bénis en Abraham et à Sarah qui nous a enfants. Maman, que l'Éternel, mon Dieu, te donne de toutes les capacités. Amen. Qui te bénisse, qui t'élève, ce Dieu-là, qui te remplisse de valeur, que tu sois une femme de distinction. Amen. Les sacrifices que tu es en train de faire pour ce peuple, même s'ils ne te reconnaissent pas, mais le Dieu qui est dans les cieux te reconnaîtra et t'élèvera et t'amènera beaucoup plus loin. Amen. Tous tes désirs, tous tes besoins, tous tes projets vont se réaliser. Amen. Tu mourras légèrement. C'est-à-dire,
Tu vas mourir légèrement. Tu ne vas pas mourir avec une lourdeur. Tous tes rêves. Le lieu le plus riche, c'est le cimetière. Amen. Il y a des gens qui sont morts avec des rêves qui n'ont pas été réalisés. Mais toi, avant que tu entres au cimetière, tous tes rêves vont se réaliser. Il y a d'autres repos du Miami. On va seulement te faire les ongles et tu reviens. Amen. Amen. Je déclare. Ta vieillesse, que le soleil de la vieillesse puisse te frapper. Si ça a parlé à Wendo Colosoy, à toi aussi. Tu vas te... Il faut faire un casting seulement en Philippines. Amen. 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 Nous sommes en train de parler sur les portes. Les guerres devant les portes, nous sommes censés de vaincre les guerres devant les portes. Comment maintenant sortir? Il y a les portes que je n'ai pas parlé, mais je vais entrer aujourd'hui dans la piste de sortie. Il y a des portes que je n'ai pas parlé. Les portes ou la porte de la bouche, porte du cœur, j'en ai parlé rapidement. Je peux parler de la porte du sexe et la porte des oreilles. Vous savez, le sexe, c'est une grande porte de transaction, de l'import et export, de bonnes et de très mauvaises choses. C'est un canal facile, là où les démons entrent facilement. Vous savez, la fornication, c'est le péché qui engage l'âme, le corps et l'esprit. Mais tout le reste des péchés, c'est en dehors du corps. Mais le seul péché qui englobe tout, qui amène l'âme, qui amène l'esprit, qui amène le corps d'une personne, c'est la fornication. Et la Bible dit ceci: quand tu t'accouples avec une prostituée, tu deviens avec la même un seul corps. C'est-à-dire, ça se passe une transaction automatique par une connexion sexuelle. Je suis pasteur de délivrance. Quand je prêchais sur les portes, j'ai écouté beaucoup de témoignages. J'écoute, je fais des cures d'âme. Tu n'as pas d'idée. J'ai une sœur, je vous fais seulement un petit exemple. Une sœur qui a reconnu, dit pasteur, je reconnais. Il y a un homme que, depuis que j'avais connu cet homme-là, mon corps s'est abîmé. C'est-à-dire, je peux prendre tous les produits du monde pour que je puisse m'être fermé. On m'a tout fait. C'est rien. Et je songe, je rêve toujours avec cet homme-là. Quand quelqu'un se pointe à l'horizon pour me prendre au sérieux, une très jolie femme, vous n'avez pas d'idée. Même quand elle passe, quand une femme qui dira que c'est vraiment une belle femme. Même si une femme de femme, ils ne sont pas tous hommes. Nous tous, nous sommes égaux. Vous n'êtes pas égaux. Même la Bible dit qu'il n'y a pas de femme égale. Oh. Est-ce que je peux parler là-bas? Bon, pour que tu puisses comprendre. Quand Abraham a pris la femme, sa femme, a dit au roi que c'est ma sœur. Vous savez qu'est-ce que les ministres de Pharaon sont partis dire à Pharaon? Roi, on a vu une femme là-bas. Cette femme-là, elle est propre à toi. C'est-à-dire, il y a d'autres femmes. De la manière où on a mis au monde, c'est des femmes des autorités.
Il y a aussi des femmes pour les pouvoirs. Il y a aussi des femmes pour les chauffeurs. Il y a aussi des femmes pour les musiciens. Il y a aussi des femmes pour les tu vas savoir les connaître est-ce que ministre a combat la moi ça? Est-ce qu'un ministre peut épouser une femme par là? Non. Pasteur a combat la moi. Le pasteur ne peut pas prendre. Il y a des femmes de pasteurs. Maman tellement n'enga tala n'enga là. Amen. Tala n'enga là. Donc passer pour les mamans. Va passer. Banana moutoutina. De la tête. Donc on attend que le monde en était. Les pieds, on n'a même pas vu les pieds. Mais Bamoussou, ils ont l'église. Bracassé. Malala Koto, Nyon se peut, mais ça va faire. Elles ont mon ami. Oh! Les femmes toutes ne sont pas pareilles. Non! Il y a des femmes de musiciens. Il y a des femmes de policiers. Il y a des femmes de généraux. Des femmes de soldats, de militaires. Oye babango, c'est ma femme militaire. C'est ma militaire. Donc, même à son lame, même des marches, même soldat. C'est la femme des militaires. Que ça m'amène à bien. Amen. Oh. Que ça m'amène, mon boy, à bien. Amen. Il existe plusieurs types de femmes. Il y a femmes pour toute catégorie. Il y a des femmes éléphants. Il y a des femmes gazelles. Il y a des femmes carapans. Tilapia. Il y a des femmes girafes. Oh, tu vois ta curiosité là, tu veux connaître. Qui veut connaître femme gazelle? Hein? Femme gazelle. Vous connaissez pas femme gazelle? Oh! Femme gazelle, qu'est-ce que gazelle fait? Ou toujours. Basi wa bana kananda kuteye musala kakaza atambola katambola azana liège azana roda avana kate gazelle femme tilapia dehors là c'est propre mais quand tu ouvres dedans là salité tu vois la femme là elle est très jolie très propre elle est maquillée mais qu'elle est dans la place à Kanakambame Masuba Yabana Masuba qui a l'année passée sont jusqu'à Salité Moko Akulamba Banditi Bavandeli va préparer, il y aura des mouches. Femme tilapia, c'est l'apparence, c'est le dehors. Elle soigne, elle est toute jolie. Amen. Dedans de son cœur, très pourri. Quand tu arrives à la maison là où elle dort, on dit matin que moi la moitié de la tu ne vas pas croire que c'est une femme qui est là. Maman, vous pouvez savoir. Amen. Surtout Caillou, au Komone Kaka, à Olata Kaka. Mais Ndaku, sa maison, Oyo Mituni, les poulaillers, c'est un poulailler, ou les cocoyers, ou c'est un les gazelés, donc c'est un gazeleux. voilà, là où ils habitent les gazelés, c'est les gazelés. Oyo Mituni. Il y a les femmes girafes. Les femmes girafes existent. Oh, je te dis. Tongo. Tôt le matin. Elle n'a même pas lavé les assiettes. Elle met le pain sur son dos. Quand on entendait l'église, les femmes girafes. Le cou est devenu long à cause de la portée. Même le compasteur. Femme girafe. Bon, femme éléphant. Et la femme éléphant. Vous connaissez femme éléphant? Femme éléphant. Yes, on a vendu. Quand elle s'assied, surtout sur la botabane. Si elle a des Julien, appelle-moi l'assiette. Julien Yenango. Amado, apportez-moi de l'eau. Il y a ça la gâte, il y a Tina Gata, femme éléphant, ceux qui s'appellent tout doit venir là où elle est. Le nom Moubadi a Tina Gaye. Même le mari, elle l'envoie. Papa,
Elvis là tourne à Hollande. Donne-moi un amen bien. Amen. Nous sommes en train de parler sur les portes, les guerres devant les portes. Je parlais sur la porte des sexes, qui est la voie la plus facile pour l'import et l'export. Beaucoup de gens ont importé en eux des énergies négatives à partir du sexe. Beaucoup de gens, on les a volé leurs étoiles, leurs chances à partir des rapports sexuels. Attention aux vieils hommes qui marchent dans de grandes jeeps en Afrique, qui font des carrières politiques. Attention à ces gens-là. Ils sont des grands manipulateurs des étoiles des filles. Yes. Je connais un frère qui a témoigné dans notre ministère comment il hypnotisait les filles. C'est-à-dire qu'il va se revêtir d'un pouvoir de séduction. Vers elle sort. Il était vendeur de cerveaux de femmes. Vous savez, en Afrique, il y a des marchés où l'on vend des cerveaux de gens, où on vend des personnes. L'esclavagisme, les jours, c'est terminé. Mais la nuit, ça existe jusqu'à ce jour où je vous parle. Et l'une des villes dont c'est la capitale de la sorcellerie en Afrique, c'est Pointe-Noire. Et le marché des Zanzibar, c'est là où l'on vend des cerveaux jusqu'à ce jour. Et le frère là, il avait le pouvoir. Il dit, pasteur, je vais me revêtir avec une torche derrière. Je fais mes incantations, je vais très bien m'habiller. Et dès que je vois une très jolie femme que j'ai aimée, je vais passer des relations avec lui. Je vais lui injecter la domination. Par les yeux, par les regards. Et dès que je l'approche, aucune fille ne me résistait. Sauf ceux qui sont dans le Seigneur Jésus. Pas des sœurs en crise, mais des sœurs en Christ. Amen. Il dit, dès qu'on arrive au lit, dans la chambre, je vais faire tout possible pour vendre son cerveau. Je dois l'injecter, le projecteur. Et le projecteur se trouve derrière. Je dis, mais tu vas faire comment? Il dit, quand on est là, on s'embrasse, après je dois faire tout. Quand j'enlève le pantalon, elle doit rester derrière et je vais m'incliner. Et quand je vais m'incliner, elle va me regarder. Et quand elle regarde, il y a projecteur là-bas, ça va l'hypnotiser. Quand on va faire de relations sexuelles, après ça, elle doit dormir totalement profondément et je prends le cerveau. C'est pourquoi vous remarquez, la fille grandissait bien, elle aimait les études, elle respectait les gens. Mais depuis qu'il a connu un certain homme, depuis qu'il a connu un certain copain, sa tête n'est plus en place. Donc, il y a des gens comme ça. Le cerveau a été vendu. Elles ne réfléchissent pas bien, plus bien. L'intelligence est volée. La sagesse n'est plus là. Pourquoi? On lui a volé le cerveau et on est parti vendre ça à Zanzibar. Moi, c'est mon tour bouchard. Donc, à cause du colo, classe à l'université, ne veut plus l'étudier, ne veut plus se conformer. Donc, tout a bougé, tout d'un coup. Du pasteur, on a vendu le cerveau, c'est fini. Il y a des gens qui manipulent les étoiles. Il y a des hommes qui manipulent les étoiles de femmes, de jeunes filles. Il y a des femmes qui manipulent les étoiles des hommes et des jeunes garçons. C'est vice versa. Il faut faire très attention. Je connais une femme dans notre ville. Elle a de l'argent. Mais elle ne sort qu'avec des jeunes garçons. Et le jeune, elle est capable de t'acheter une voiture, de te donner une maison. Mais tu ne sais pas les chances qu'elle a pris. C'est une porte. Quand le diable contrôle ça, c'est fini.
Les oreilles, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, ne donnez pas ton oreille à n'importe qui. On connaît que ce garçon, un fils est en train de croître, c'est par ses dents. Mais la fille, pour comprendre qu'elle est en train de grandir, ce n'est pas par ses seins, c'est par ses oreilles. Alors bien, on a interprété. Les garçons grandissent par les dents, mais une fille, c'est les oreilles. Ça dit ce que moi aussi, si une fille est fatiguée des je t'aime des hommes, elle a trop enlevé. C'est là où elle grandit. Mais ce que moi aussi, tu es jolie. Si tu vois, on dit à une fille, tu es jolie, elle n'a pas encore grandi. Ce que je t'aime. Donc, si on lui dit seulement je t'aime, le collet pouille. Elle voit comme si les cieux étaient tombés. Elle est capable de tout donner. Non. Là, elle n'a pas encore grandi. Une femme grandit par les oreilles. Quand elle est capable de ne pas donner son oreille à n'importe qui. Si elle aime un homme, même si 1000 hommes sont pour la son mari, comme elle avait déjà dit quelque part, son oui reste oui, tout ce qui viendra, c'est un non. C'est là où une femme grandit. On a des femmes aujourd'hui dans des mariages, mais qui ne sont pas matures. Femme mariée, mais Azar n'a moins copain. C'est une femme mariée, elle a un copain, elle dit c'est son ami. C'est la sorcellerie. Oui. Comment toi tu peux entretenir une relation avec ton ex que tu es déjà marié? Comment tu peux entretenir une relation avec un copain, mais tu es un homme à la maison? Mon frère et ma soeur, j'ai dit le pardon c'est péché dans l'église. Mais j'ai toujours dit à ma femme, les jours où tu me trahis, les jours où tu me trahis, tu pars. On va se séparer. Oui. Amen. Tu sais quoi? Quand on veut t'attaquer, quand on veut te détruire, la porte la plus facile pour t'atteindre, c'est ta femme. C'est pourquoi tous les occultistes, avant de te donner un poste, il va chercher à te coucher avec ta femme pour prendre le contrôle de toi. Il prend le contrôle de ton histoire. Par ta femme, on va tout te prendre par ta femme. C'est pourquoi la femme, c'est un pouvoir. La femme, c'est un sacerdoce pour un homme. Un jour, ma fille de 19 ans me dit, papa, je ne sais pas, on avait une petite discussion, on parlait avec lui au téléphone. Elle me dit, papa, ne t'inquiète pas. Je sais que tu te tourmentes un peu du trop pour nous. Mais sache que l'éducation que tu nous as donnée, c'était suffisant et pas suffisant. Nous sommes en Europe. Je vais garder ma dignité et je vais te voler. Elle me dit, la dignité d'une femme, c'est ça, c'est la valeur d'une femme, c'est ça, c'est Amen, amen. Écoute-moi. Je n'encourage pas les hommes, mais je donne un proverbe. Une porte doit être ouverte par une clé. Mais quand une porte est ouverte par plusieurs clés, cette porte-là n'a plus de sécurité. Mais une clé peut ouvrir plusieurs portes. Mais une porte ne peut pas ouvrir et être ouverte par plusieurs clés. Amen. Je parle des oreilles. À qui tu donnes tes oreilles? La femme atteint la maturité quand elle est capable de ne pas donner les oreilles, pas même aux amis de son mari. Quand ceux-ci viennent pour détruire, pour parler mal de son mari à lui.
amis, aux gens du dehors, quand il y a un conflit dans sa maison. Mais elle n'écoute que sa femme, son homme, pardon, c'est ça une femme de valeur. Si le mari a volé et que lui l'a surpris en flagrant délit, si l'homme dit je n'ai pas volé, la femme doit accepter qu'il n'a pas volé. C'est ça la femme de valeur. Je mets le fondement. Avec ça là, personne ne viendra détruire ton foyer. Même si tu attrapes ton homme comme ça là. Mais quand tu lui dis, mais qu'est-ce que tu viens de faire? S'il dit, j'ai rien fait. Accepte quoi qu'il n'a rien fait. C'est fini. Et s'il avoue, je fais, pardonne-moi, pardonne. S'il dit, j'ai rien fait, même Dieu, mais les messages, les photos là-dedans, il dit, j'ai rien fait. Crois, écoute seulement ce que ton homme a dit. Si tu veux construire ton foyer et aller beaucoup plus loin, c'est la parole de sagesse que je donne. Amen. J'ai beaucoup d'expérience à partager avec vous là-dessus. Et Dieu nous fera grâce. Un jour, on en parlera. En conférence et débat. Dis-moi un amen bien. Amen. À qui tu donnes ton oreille? L'oreille, c'est une porte. Tu dois vaincre les batailles qui sont devant la porte de tes oreilles. Les gens viendront te parler de mal de ton mari. Il a fait, il a dit, tu sais, il a fait, tu sais, il est ceci. Si tu donnes l'oreille, c'est fini. Donne l'oreille à celui que tu as dit, oui, je resterai avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Mais donne l'oreille à plus personne. Tu ne suis pas en train de manger du foufou. Tu dis, tu manges quoi? Il dit, je mange du riz. Accepte qu'il mange du riz, point barre. La porte de la bouche, qu'est-ce que tu veux que je parle de la bouche? Par ta parole, tu seras condamné. Et par ta parole. Les paroles qui sont dans la bouche, c'est une petite. La langue là, c'est un petit membre dans le corps, mais capable de détruire. Beaucoup de gens ont détruit leur destinée. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui est entre l'écriture, mais c'est ce qui sort. Il faut savoir digérer. Qu'est-ce que tu vas faire exporter? Qu'est-ce que tu vas faire sortir en toi? Tu dois bien gérer ta porte. Il y a des femmes qui ont perdu de grandes opportunités parce qu'elle a livré les secrets à son ami. Que je sors avec Général Tel. Il me propose un mariage. Il vient de perdre sa femme. Mais c'est l'ami qui lui a fait coup d'état. Parce que la copine là avait un autre copain avant le général. Et maintenant elle est en chandelle. Le général est là. Elle a des difficultés pour énoncer. Il dit on va se séparer. J'ai déjà un homme. Mais le garçon lui supplie. Et lui propose de sortir. C'est l'ami qui va appeler le général. La femme que tu veux épouser là, c'est une pute. Tu vas à l'hôtel, tu vas les rencontrer. Elle est là avec M. Tel. Et le général arrive. Le général a pleuré. 2 semaines après, c'est l'ami qui est devenu la femme du général pour la épouser. Tu vois? C'est que tu parles. Il faut savoir qu'est-ce que je veux dire. Il faut savoir garder ce que... Il y a des choses qu'on doit exporter. Il y a des choses qu'on exporte. Il y a des choses qu'on doit importer. Il y a des choses qu'on n'importe pas. Il y a quelqu'un qui peut me donner la main. Acclamons le Seigneur très fort. Bien, je vais directement aujourd'hui à la première piste de sortie. Quand tu as tous les enfants du temps de Jésus-Christ, vous savez, dans ma foi, dans ma vie, il y a seulement 2 bébés qui ont bougé ma vie. Depuis que je suis né. 2 bébés. Je vais commencer par les bébés Jésus et je termine par bébé Moïse.
la piste de sortie pour vaincre les batailles devant ta porte. Le diable ne voulait pas que Jésus-Christ naisse. Il a tout organisé pour empêcher la naissance de Jésus. Il a tué tous les enfants. Mais quand Jésus est né, je vous ai parlé, la porte, la guerre devant les portes de la naissance. Je donne maintenant la piste de sortie. Quand Jésus est né, comme le diable ne pouvait pas l'empêcher, c'est pourquoi Dieu est passé par lui-même, par sa parole et par l'oreille de Marie que la grossesse est passée. Parce que si c'était par la sémence d'une personne, Jésus n'allait pas naître. Jésus serait tué. Maintenant, quand Jésus est né, je vous ai dit, pendant la naissance ou après la naissance, qu'est-ce que le diable va te faire comme combat? Quand Hérode est en train de tuer tous les enfants, vous savez qu'est-ce que Dieu a fait pour que Jésus soit sain et sauf? La Bible dit ceci. Dieu envoya un ange à Joseph et lui dit, Joseph, prends l'enfant, finis en Égypte. Donne-moi un amen. Amen. Après la naissance, le diable veut toucher à Jésus. Le diable veut en finir. Et on veut en finir avec Jésus. Mais pendant la nuit, l'ange est venu dire à Joseph, prends l'enfant, sors avec lui, va en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a une bataille devant la porte de naissance, devant la porte de la bénédiction, devant la porte de ton mariage, devant la porte de ta restauration, devant la porte, bien-aimé, Dieu en premier lieu, il envoie un ange. La première piste de sortie, je te pose la question, est-ce que tu as un ange? Est-ce que tu as un ange? Dieu envoie un ange pour faire sortir Jésus. Dieu envoie un ange pour faire sortir Jésus. Oh bébé Jésus. Bébé Jésus. Les deux bébés qui ont bougé le monde, qui ont bougé ma vie. Bien-aimé, Jésus n'avait pas une semaine. Docteur Ali, écoutez-moi. Jésus n'avait pas une semaine. Jésus n'avait pas fait 2 mois. Écoute-moi. Deuxième voie de sortie. Première voie de sortie, c'est l'ange. Deuxième voie de sortie. Je parlais hier du sacrifice. Écoutez maintenant. Les mages sont venus adorer Jésus. Ils ont apporté l'or, l'argent et la sang. Son père adoptif, qui est Joseph, était charpentier. Mais à travers le bébé Jésus, le papa a changé d'étiquette. Il n'était plus devenu charpentier. Parce que quand ils sont sortis aller en Égypte, Joseph était devenu vendeur d'or, vendeur de diamants qu'on avait apporté au bébé Jésus. Bébé Jésus, il était bébé, mais il a donné le salaire, il a donné l'emploi, il a changé le statut de son père. Oh, toi là, tu n'es même pas bébé. Est-ce que tu as donné l'emploi à ta famille? Yes. Tu as donné l'emploi à qui? Tu as donné l'argent à qui? Tu as donné le salaire à qui? Bébé Jésus. C'est pourquoi je ne cesserai jamais. Mais c'est un bébé qui, dans l'histoire de l'humanité, bébé, changer le statut de son père, de sa mère, qui sont exilés et ils vivaient dans de belles maisons, dans de bons hôtels de l'Égypte, à cause de l'argent, à cause des richesses. Tout le monde courait derrière Joseph parce qu'il était vendeur d'argent, vendeur d'or et de diamants, de cuivre et de rame qu'on avait apporté à un bébé. La première des choses, c'est l'ange. La deuxième des choses, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, il n'y a pas de délivrance sans le sacrifice. Dieu ne peut pas te donner quelque chose s'il ne te retire pas quelque chose. Très bien. Très fort.
Dieu ne peut pas te donner quelque chose s'il ne te retire pas quelque chose. Il doit d'abord retirer ce qui est en toi avant de te donner ce dont tu as besoin. Amen. Bébé Jésus, il donne l'emploi à son père. Il donne les choses, les statuts. Son père quitte des charpentiers et en vendait des diamants chers. Et toi là, pour ta délivrance, tu dis quoi? Parce que bébé Jésus a un élo. Bébé, un élo va changer l'histoire de la vie. Hein? Bébé, mon amour qui est bon, yo. Tu crois que la délivrance passera par les rabababa? Combien de fois on a fait rabababa et les choses n'ont pas changé? Depuis que j'ai compris que les données, les sacrifices, c'est une prière qui crie plus que la prière parlée. J'aime plus donner que prier. Quelqu'un ne m'a pas écouté. J'aime plus faire sacrifice que de passer 4 heures, 1 heure, 20 heures de temps pour un sujet. Non, non. Dieu pour délivrer le monde, Dieu pour sauver le monde devant un diable qui s'est emparé de cette terre. Dieu n'a pas fait la prière, mais il en avait le pouvoir, mais il en avait l'autorité. Dieu n'a pas envoyé les anges. Non, il a sacrifié son fils unique. Il a donné ce qu'il avait. Ce qui lui restait, c'est ce qu'il a donné. Amen. 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 Il n'a pas dit, je n'ai pas des enfants, je n'en ai qu'un. Les un là, Dieu a compris. Si je veux avoir plusieurs, je dois donner les un qui m'est resté. Dieu a donné Jésus. Et aujourd'hui, Jésus n'est plus le fils unique de Dieu. Je t'informe que Jésus n'est plus le fils unique. Sinon, moi, je suis qui? En donnant Jésus, il est devenu père de multitudes de fils de Dieu. Parce qu'il a donné Jésus. Amen. Jésus, c'est notre grand frère. Il n'est plus le fils unique. Oui. Tu fus le fils unique. Mais maintenant tu n'es plus le fils unique. Tu es mon grand frère. C'est ça le point dans le quartier. On a un Tu as ton grand frère qui est Dingwe. Qui va t'appeler? Il y a ça, les bossos, il y a ça, aussi. Vous savez, ne pas provoquer. Vous savez, vous m'avez dit ça. D'ailleurs, on n'a pas quitter. Je n'ai pas peur des sociétés. Não tenho medo de bruxo na minha vida. Podem se juntar. Chama todos os iluminantes. Não tenho medo, nunca vou ter medo de ninguém. Porque eu sei, aquele que está em mim, ele é maior do que aquele que está no mundo. Celui qui est à moi, il est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant que le père des sorciers. Amen. Très bien. Je ne père des sorciers. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les épaules, Jésus, sur toute la force du diable. Au lieu de conclure, et le diable ne pourrait pas venir. Jésus conclut, change le diable et le nom. Il dit, et rien ne pourrait venir. Donc le vrai nom de Satan, c'est qui? Rien. Est-ce que tu comprends? Devenir enfant de Dieu, par les donner, par les sacrifices. Mais quand tu sais sceller, quand tu sais donner, je te dis frère, la sorcellerie de ta famille, c'est rien. La pauvreté de ta famille, la malédiction de ta famille, les luttes de ta famille. Ah, ceci un peu rien. Si c'est rien. Si marié, si madame, si maman, aussi bien. Réponds-moi aussi bien. J'ai rien à faire. Il y a taillé. On y a dit. Il y a dit. On y a dit. Si marié. Il est managé. Tu passes à un bâtard. On peut dire. Sois souriant. Fais un coup de tête. On peut dire. Toi rien. Ça y est lancé. On y a dit nous sommes dans le magasin. On ne peut pas nous rien.
Ils ne sont rien. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Ce qu'on t'a donné, qu'est-ce que tu fais? Oh, la nuit, ma tante m'a prié. Tu as commencé à prier au nom de Jésus. Je dors jusqu'au matin. Mais yo va la musarayo. Mon va fini yo qui moi. On est ensemble. Voilà bazo c'est gaillé. Ils sont en train de te moquer, de te moquer que tu pries. Les sorciers se moquent de toi. Où est le pouvoir qu'on t'a donné? Mais pour pouvoir il y a. Pour que le pouvoir vienne. Il a fallu un ange. Amen. Il a fallu un sacrifice. Amen. Il a fallu de l'offrande. Il a fallu de la richesse. Amen. Bébé Moussou, c'est des bébés Moïse. Il y a un autre bébé Moïse. Bébé Moïse. Bébé Moïse. Bébé Moïse. On a mis au monde Moïse. On l'a caché. Ils ont vu, non, ça ne marche pas. Ils ont fait la caisse des gens. On l'a mis à l'eau. La fille du pharaon a vu Moïse. Elle a pris Moïse. On l'a mené au palais royal. Arrivé là-bas. Comme la tante de Moïse travaillait là-bas, elle va proposer à la fille du roi. Je connais une femme hébreu. Come on. Qui peut me donner l'enfant que je la mets là-bas. Elle va l'enlever. Et toi tu. Wow. Donc bébé Moïse. Deuxième emploi. Bible nous dit. La Bible dit. Basu Moïse. On a pris Moïse. Moïse et pas maman Moïse. On est allé laisser Moïse chez sa maman. Mais à la fin du mois. Moïse va tu donnes pas le français. des Français. Il n'y a pas d'argent. Non, je souffre. Vous savez la France, vous savez le ceci. Ma fille, tu sais les choses que je te prêche. Quand je parle sur les sacrifices, je mets l'attitude d'une personne. Et je déclare, je proclame, cette église va bouger bien. Amen. C'est la foi de cette femme-là qui s'est levée. Il dit, papa, de tout ce que j'ai écouté, je ne donne pas 250, je donne 500. Quand j'ai dit 250, j'examinais la foi de chacun de vous. Ah, c'est la première brebis de cette vie. Voilà la dimension. Dieu a écouté la prière de cette femme. Amen. Bien aimé, il y a des choses que tu écoutes, des délivrances que Dieu doit opérer dans ta vie. Vu la dimension, la grandeur du combat, il faut aussi un sacrifice majeur. Même les prédicateurs disent 200. Et tu sens que 200 pour moi là, c'est rien. Il y a d'autres, je pasteur, je vais faire 1000, je vais mettre Dieu. Il dit, mettez-moi de la sorte en eux. Vous pensez, quand j'ai dit que j'écoutais Dieu pour faire les sacrifices, j'écoutais Dieu comme je parle là. J'ai écouté Dieu pour. Est-ce qu'on a rien? Je sentis. Je parle pas de sensations. Tu sens ton esprit parle. Ce que tu veux faire ne fait pas. Même tel que je prêche là, tu es capable de changer. Tu dis non, pasteur, c'est pas 250, je dois faire un sacrifice de 1000 euros. Tu es capable de le faire. Changer l'histoire de ta vie. Bébé. Bébé a pris ses salaires et pas maman. Le bébé a donné un salaire à sa maman. On ne voulait pas que cet enfant naisse. Mais le bébé a donné le salaire à sa maman. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis à votre honte, je vous le répète, les délivrances, nous qui avons les dons de délivrance, je vous le dis, je vous le révèle, s'il n'y a pas un sacrifice,
Dieu ne descend pas. C'est pourquoi il n'y a que les 2 bébés dans l'histoire de l'humanité qui ont choqué, qui ont changé l'histoire. 2 bébés. Bébé Moïse et bébé Jésus. Est-ce que toi, tu ne peux pas changer l'histoire de ta famille? Tu ne peux pas vaincre les combats qui sont devant toi. Donner sens à ta vie. Donner du travail aux gens qui souffrent. Tu ne peux pas changer l'histoire. Qu'à travers toi, cette église change. Je rentre un peu de l'ange. Acte chapitre 12. Commencement au verset 2. Lisez-moi rapidement. Donc, qui est là à la page? Avancez. Avancez. Verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. Commencez au verset 2, commencez à descendre. Vas-y. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable. Là, c'est Rob qui tue les apôtres. Vas-y. Il fit encore arrêter Pierre. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison. Après l'avoir saisi et jeté en prison. Il les mit sous la garde de 4 escouades. Il les mit sous la garde de 4 escouades. Et 4 soldats, chacune avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple. Pierre donc était gardé dans la prison. Il était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser. À Dieu les intenses prières. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait les faire comparaître. Voilà. Pierre lié de 2 chaînes. Dormait entre 2 soldats. Il dormait entre 2 soldats. Et 2 sentinelles devant la porte. 2 sentinelles, maman. 2 sentinelles devant la... Répondez-moi s'il vous plaît. 2 sentinelles devant... Notre thème c'est vaincre la guerre devant... Il dormait, il y a 2 soldats d'abord. Il y a encore 2 soldats devant les portes. Et chaque porte, c'était 4 portes. Chaque porte avait 2 soldats. Pour Pierre Abimate Baboumaïe. Voici. Et voici, un ange du Seigneur survint. Et une lumière brillant dans la prison. Après la prière, un ange du Seigneur. C'est-à-dire, il n'y a pas de délivrance sans l'ange. Je t'ai parlé de bébé Jésus. Là, je te parle de Pierre. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes tombèrent. Parce que l'ange était entré dans la prison. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, et tes sandales. Et il lui fit ainsi. L'ange lui dit, encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Il croyait que c'était une vision. Je déclare ta délivrance, ta bénédiction. Toi-même, tu vas passer. C'est comme une vision, comme un rêve. Ce que tu vas faire avec toi. Même toi-même, tu vas te lever, tu vas dire, je rêve ou quoi? Non, ça ne sera pas un rêve. Mais ça sera une réalité. Tu peux croire, donne-moi un amen. Lorsqu'il y passait la première garde, puis la seconde. Amen. Regarde-moi. On a mis Pierre sous 4 escouades, c'est-à-dire il y a eu 4 portes avant d'arriver là où était Pierre, gardé dans la prison.
Et devant chaque porte, la Bible on appelle ça les portes de fer. C'est-à-dire abîmentées. Il y a des gens ici, les portes déjà dehors, on a mis le fer, mettez un gradamento, você nunca vai sair daquela prisão, você nunca vai casar, você nunca vai prosperar, você nunca vai ser abençoado. On a décrété que toi là, tu ne sortiras pas. On a scellé des portes de fer. Pas seulement les portes de fer, mais il y a encore des gens, des militaires, des gardes qui sont là pour que tu ne sortes pas. Quel genre de prison? Il y a des gens ici, devant la porte de ta vie. On a déjà mis les gradaments. On a déjà mis des soldats. On appelle ça les antivols. Pour que tu ne sortes pas de là. Mais la Bible dit, par des instances prières, Dieu envoya un ange. Il n'y a pas de délivrance sans un ange. Et il arrive, il frappe Pierre au côté. Il dit, lève-toi, mets tes sandales. Se tire, réveille-toi de ton manteau. Il fait signe sur moi. L'ange avait un corps surnaturel. C'est tout à fait normal, ancien, qu'il traverse la première porte avec les antivols. C'est tout à fait normal que les gardiens ne voient pas l'ange parce qu'il a le corps surnaturel. Mais Pierre avait un corps naturel. À cause de l'obéissance de ce que l'ange lui a dit, sur moi, il a traversé la porte. Pierre a traversé la première porte. L'ange a traversé la première porte et Pierre aussi a traversé. L'ange avec un corps surnaturel, mais Pierre avec un corps naturel, il traverse la porte. Les gardiens qui étaient là à gauche et à droite ne l'ont pas vu. L'ange traverse la deuxième porte. Pierre aussi traverse la deuxième porte. Les anges qui étaient là ne l'ont pas vu. La troisième porte, la quatrième porte, jusqu'à la porte qui mène à la vie. Pierre dit, c'est comme si c'est un rêve que je vois. Mais je vois maintenant que Dieu a envoyé un ange pour me délivrer. Je suis là peut-être comme un ange pour faire sortir une femme de son ignominie, de sa honte. Il y a quelqu'un qui me comprend. Peut-être Dieu m'a envoyé ici dans cette ville pour toi mon frère, ma soeur qui est là. Même si on a fermé les portes de ta vie, on a dit tu n'y arriveras jamais. Tu ne prendras pas la nationalité. Je le déclare. Je le déclare comme un ange que tu vas sortir de là. Amen. Tu vas sortir. L'ange avec un corps surnaturel traverse la porte. Mais Pierre, à cause de l'obéissance, à cause de la soumission à l'ange, il traverse aussi. Écoute-moi maintenant. Le plus grand problème que fasse que vous en Europe, vous n'ayez pas, vous ne vivez pas de délivrance, assez de témoignages de miracles. C'est parce que vous considérez vos pasteurs comme des hommes naturels. Vous avez un regard, le regard que Orpa avait devant Naomi. Mais Ruth avait un autre regard. Quand Orpa, c'est Orpa, n'est-ce pas? Orpa regardait Naomi comme une femme qui n'a plus rien. Mais Ruth regardait qu'il y a Boaz derrière cette femme. Quel regard as-tu par rapport à ton ange? Quand il parle, quand il fait signe, quand il ordonne pour que les choses puissent se passer, organisez l'église, faites ceci, allez à l'évangélisation. Quelle est ta réaction? La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, votre eau, il ôtera de la maladie du milieu de vous. L'ange de l'Éternel dit, on va servir Dieu, toi tu ne viens pas. On va arriver à 15h, toi tu arrives à 20h. Imagine-toi si Pierre avait résisté à l'ange. Est-ce qu'il allait sortir dans cette prison? Il n'allait jamais sortir de là. Votre grand problème, vous avez fait de vos pasteurs, des travailleurs qui doivent, les assistants en Mboka, pasteur il faut travailler, pasteur il faut ça là. Pourquoi il y a assez de miracles?
tant de miracles, de délivrance, de témoignages authentiques en Afrique, c'est parce que les gens de l'Afrique ont compris que c'est par la foi que nous pouvons tous surmonter. Amen. Il n'y a pas de foi, non t'es fait un figaro. Vous n'avez pas de foi. Vous avez des poumons. Pas poumons, pas foi. On n'a que des poumons, pas de foi. Vous n'avez que des poumons, pas de foi. Moi, dans mon église, si je dis A, c'est A. Si je dis B, c'est B. Et quand ils obéissent, quand Dieu parle, le peuple écoute. Et quand le peuple obéit, les miracles s'opèrent. Quand l'homme de Dieu parle, un fils écoute, une fille écoute. Et quand le fils ou la fille obéit, les miracles s'opèrent. Votre problème, vous avez vos pasteurs, vous les regardez comme des hommes seuls. Je vous pose la question, vous êtes assez nombreux, déjà nombreux dans cette église? Déjà vous êtes nombreux. Je vous fais la première question. Vous faites les denrées alimentaires chez votre pasteur chaque fin du mois à votre honte. Je n'ai pas parlé avec lui ni avec maman, mais je sais comment ces deux choses fonctionnent. Comment tu vas sortir de là? L'ange qui te loue, qui se sacrifie, que Dieu a établi devant toi, il te fait signe, suis-moi, toi tu restes endormi. L'ange lui a frappé aux côtes. C'est le lit le plus sensible. C'est là où ça fait mal. Mais Pierre se réveilla. Mais toi, si le pasteur, ce pasteur a levé le mandé, si le pasteur parle mal, tu quittes l'église. Tout à fait. C'est pourquoi je me réjouis de Anne. Un jour, les Anne Yabino Anne. Et un jour, je vais vous prêcher. Un pasteur, le pasteur de Anne a fini Anne, il faut l'a insulté. Mais écoute Anne, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je parle de l'amertume de mon âme. Mais, bah, fini yo que ne pouvez pas mon Seigneur. Il y a fini avec ces personnes, mon Seigneur. Hein? On y a l'homme église. On y a tout la pasteur. Et puis, l'église va aller au bien. Pas le pasteur va voler, il va violer, il y a pas ça. Et comment il a dit? Le pasteur a dit, moi, je suis fini à yon. Nous avons un problème, et bien, moi, je suis à terre, on va là-bas, au lieu d'une église, nous avons consolé un pasteur à Bani sur le film à yon. A fini au pénal. Oui, on dit, mon Seigneur, Daddy, je n'ai pas vu. Quand l'homme de Dieu a regardé Anne, j'ai insulté même cette fille. Mais vois son obéissance, vois sa soumission et considération. Élie élève les yeux, dit Seigneur, écoute la prière de cette femme. Amen. La Bible dit cette nuit même, quand elle est sortie de là, Anne devait enceinte. Ce qui Anne a le roi d'église. Si Anne avait quitté l'église. Ce qui Anne a fini qui pasteur. Si Anne avait insulté. Est-ce que Samuel serait venu? Tu sais qu'Anne priait dans une église, la plus très mal église, mal réputée du monde. Yes. Mais Anne a loué l'église. Elle n'a pas quitté l'église. Toi, petite reproche du pasteur au Kanima Kofi. Trois petites reproches du pasteur. Tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Vous prenez vos pasteurs comme vos amis. Vous les soumettez à faire les libanga, les cailloux. Il a le temps suffisant de prier pour vous, de jeûner pour vous. Vous ne pouvez pas vous organiser pour votre pasteur. Non! L'église changée. Vivez dans la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Vous n'avez pas de foi en Europe. Vous n'avez de poumons. Regarde. On est vrai. En Afrique, les gens souffrent cruellement. Tu vois une maman qui s'amène avec son enfant. Au talib au lobby, nous avons message la maman le temps. Lobby pour le lobby. Et tu verras le lendemain qui agit. Bata poto. Au Kabea passé. Les gens de l'Europe. Oui, mais pas les oranges. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Wapi parfum, wapi la mani ni batinde les gars. Wapi tout la gaille. Au wuti poto yenani. Tu viens de rentrer. Tenga bo pesa ngai, boti ka Moi, batinde.
Le plus grand problème dans nos églises en Europe, nous sommes des églises statiques. C'est-à-dire on s'est arrêté, on s'est limité par là. Il n'y a pas assez de miracles, il n'y a pas de témoignages de titans. C'est comme si Dieu n'opère pas. Je pense que nous, on n'a pas la considération de l'ange. Si tu veux vaincre les luttes, les guerres devant les portes de ta vie, considère l'ange que Dieu a mis devant toi. Qu'est-ce qu'un ange? Un ange, c'est un messager. Amen. Un ange, c'est un messager. Et votre pasteur, c'est qui? Quand la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, il n'y avait pas là un ange qui venait avec des ailes, qui descendait, qui montait. Non. On dit l'ange de l'église. L'ange de l'église, c'est-à-dire le pasteur de l'église, il est l'ange. Est-ce que tu connais que cet homme n'est pas un homme naturel? C'est un homme surnaturel. Sa vie, c'est le surnaturel. Sa mission, c'est le surnaturel. Mais vous avez fait de lui un homme naturel. Nous sommes d'Afrique, ceux qui ont critiqué la politique. Ceux qui ont critiqué la politique. Au moins, on a déjà dans le report parce que comment il ne va pas réussir? Amen. C'est lui-même qui prend pour moi la Bible. Papa, donc, nous avons posé le paralysé aussi, matin, on là, chez nous, ça ne marche pas. Ces choses-là, c'est ce qui fait. Nous sommes des pauvres. J'ai marché avec des poux. J'étais l'animateur. Après moi, c'était lui. Quand je commençais déjà à me fatiguer, c'est lui. Mais de ce fois, il devait jouer au tam-tam. J'étais l'animateur principal de l'église, de notre communauté, les deux églises. Quand on a dit, je dois faire chanter, voilà, il instrument, ça t'est. Ceux qui n'ont senti visible les lignées sauter. N'a pas dit maman Kouloum. N'a pas dit la télé qui s'était dans la capitale. Balouka, église est tournée. Comment il est tourné, ça c'est pour l'idée. Pas moyen que je tourne parce qu'il y a un trou dans mon pantalon. D'abord, les lots que Moninga a changé pantalon. L'homme a changé mon pantalon. Vous voyez que je change de pantalon. Le matin que hier pas ligné qu'on lata. Ah oui. Il y a Azouagate. 7 ans dans un seul pantalon là, avec des poux. Si Dieu donne aujourd'hui, vous me donnez la vie là. Quand j'arrive j'arrive là en Afrique, oh, je mets la vie. Le veste là qui m'a donné là. Quand vous êtes venu là, le veste. Oh, ceux qui n'ont là, quand je porte ça. Voilà, maman va tout dire. Si il y a bien, c'est pas l'onction, mais c'est l'émotion de la veste. Oui, je vous fais un péril, je fais la pédagogie. Ce n'est pas pour, c'est pour te préserver contre l'AVC de ce que je suis en train de dire par rapport à la manière dont vous traitez l'ange et ses églises. Donc vous n'alimentez pas. Moi je suis en Angola et comme un Angolais, on nous a
Nous avons un proverbe qui dit, un sac vide ne se tient pas debout. Un sac vazio não fica de pé. E quando a cabeça não limpa, o corpo é que para. C'est-à-dire, un sac vide ne se tient pas debout. Comment est-ce que cet homme va se tenir debout? Vous, l'église, vous êtes l'appui de 10 personnes. Vous êtes incapable de vous cotiser 30 euros, 30 euros. 10 personnes, ça peut faire 300. On peut mettre la nourriture chez l'homme de Dieu. Non. Amen. Vous voulez la bénédiction, vous voulez les miracles. Mais vous n'êtes pas à la hauteur de recevoir ce que dont vous désirez. Non. Maman, Natamula na Range Rover, le jour où on m'a offert Range Rover en 2010, j'allais tomber à la chair. Na yoka vertige na biso na quoi ba le camion m'était ici. Na simba litrain pour na on dit matin, je ne croyais pas, je ne crois pas qu'un frère de l'église vienne acheter une voiture de 124 000 dollars pour donner à moi 0 km Range Rover. Ah, l'homme qui a marché longtemps avec l'époux. Tu sais le secret c'est quoi? L'obéissance. Amen. À son pasteur inconditionnel. Amen. Je n'ai jamais quitté mon pasteur. Depuis que j'ai reçu Jésus jusqu'à ce jour, en bien en mal, il est mon Père. Je l'aime et je le mérite. Quand il dit A, c'est A, B, c'est B. Je peux avoir assez de moyens plus que lui, mais je lui suis soumis et obéissant. Je vous informe que je peux avoir assez de moyens par rapport à mon Père spirituel. Je peux être une plus grande église par rapport à l'église de mon Père spirituel. Mais il est mon ange. Il est mon ange. Est-ce que cet homme-là, le docteur, tu le considères comme ton ange? Est-ce qu'il a de l'autorité sur toi? Est-ce qu'il peut te frapper à côté et toi tu ne peux pas, et tu restes silencieux sans répondre comme Pierre qui avait les clés et l'ange vient de frapper. Il dit mets tes sandales, mets ta chaussure, mets ta ceinture, porte ton manteau et suis-moi. Il lui fait signe et il obéit à l'ange. Lisez-moi Exode chapitre 23, verset 20 jusqu'au verset 23. Je vais chuter ici. Je vais chuter ici. Mais sinon, vous m'avez séduit. Hein. Votre réceptivité du message. Je sens l'amour de rester longtemps ici. Amen. Allons-y. Exode 23, verset 20, je lis la parole du Seigneur. Amen. Voici, j'envoie un... Yoga, reprends maman, reprends. C'est en français aussi, tout le monde écoute là-haut. Voici, j'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi. C'est Dieu qui te parle, toi qui es là ce matin. Voici, j'envoie un ange devant toi. Vas-y. Pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Et tous nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des passagers. Et nous sommes en train de faire route. Dieu envoie un ange qui est votre pasteur pour vous protéger en chemin. C'est-à-dire l'ange qui nous protège. Mais toi, tu sais ce que tu dis. Moi, un poteau parisien, Mikiliste. Yo, quand la Bible m'a dit, oui. Babi, je vois un ange pour te protéger en chemin. Tous nous sommes là, pasteur. Même toi, même moi. Je suis protégé par mon pasteur. Toi, tu es protégé par... Pasteur, tu es protégé. Ma fille, c'est bon. Tu es protégé par cet homme. Bon, l'autre a un autre côté. Ne rêvez pas. C'est Dieu qui me protège. Je rends grâce, Dieu m'a protégé. Yo. Autant la Bible est bien dit. Je ne lis pas bien ta Bible. J'envoie un ange pour te protéger en chemin.
Tu veux quoi? La révélation? Les Écritures sont interprétées par les propres Écritures. Amen. Je t'amène dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 17. La Bible dit, soyez soumis à vos serviteurs, car ils veillent sur vos âmes. Ah, ce n'est pas Dieu qui veille, mais c'est le serviteur, votre pasteur. C'est lui qui veille sur vos âmes. Donc c'est lui qui nous protège ici sur la terre. C'est Dieu. Sur la croix, il a lâché toute responsabilité. Il a dit tout est accompli. Amen. Quand tu dis, ça me battre la nature, vert. Tu ne sais pas prier. C'est pourquoi vos prières n'ont pas de résultats. Ça m'a battu là. Atika beaucoup de on a courage. Ça veut vraiment du courage. Je mets un ange pour te protéger en chemin. Boss. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé, la personne indiquée pour nous faire arriver dans le lieu où Dieu a préparé, dans le mariage où Dieu a préparé, dans la bénédiction Dieu a préparé, dans le ministère où Dieu a préparé. L'homme qui va t'amener là-bas, c'est l'ange de l'église, c'est ton pasteur. Écoute-moi bien l'église. Vas-y. Tiens-toi sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes. Sa présence. Et écoute sa voix. Écoute sa voix. Ne lui résiste point. Ah, ne lui résiste point. Si tu résistes, je vais faire quoi? Vas-y. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Il ne pardonnera pas vos péchés. Ah, Soukananouane. Je te donne ton information. Quand tu pries dans tes prières, Seigneur Jésus, pardonne-moi parce que je voulais, parce que cette prière n'a jamais été exaucée. Je te choque parce que je te dis la révélation. Cette prière n'a jamais été exaucée. C'est pourquoi Jacques s'est ri de vous. Mon ami là, Jacques. Il s'est ri de vous. Il dit, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Au lieu qu'à moi, on dit, toi là avant de dormir, tu sais ce que tu dis. Seigneur, de tout ce que j'ai fait pendant la journée, je te demande pardon. Pardonne-moi de mes péchés. Même si tu as volé au boulot, même si tu as insulté, tu demandes pardon à Dieu. C'est écrit dans quel verset? C'est dans quel fondement biblique? C'est dans quelle église? Les pentecôtistes vous ont induit en erreur. En voulant, et les missionnistes, en voulant attaquer l'église catholique, ils ont attaqué le fondement de la sainte doctrine. Tiens-toi en garde, car si tu es rebelle devant lui, il ne pardonnera pas tes péchés. Donc le rôle de pardonner les péchés est donné à l'ange de l'église, à l'homme de Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Tu veux me dire quoi? Tu veux que je t'ouvre la tête? Jean chapitre 20, verset 23. Jésus-Christ, il apparaît parmi les disciples avant de monter au ciel. La dame a bien. Là, on est au livre, les naseaux choqués. Je vais te choquer. Avant Matana Nicolo, il arrive. Il dit que la paix soit avec vous. Il dit ceci: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Tous ces dons à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et tous ceux dont vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Ces jours-là, Jésus-Christ faisait les transferts du pouvoir, les transferts de la mission. Amen. C'est pourquoi ces jours-là, quand il a dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi en marche. Les pharisiens, les scribes étaient scandalisés. Il dit, mais c'est la chose la plus facile. Pour que vous puissiez comprendre que j'ai le pouvoir. Essaye de pardonner les péchés. Lève-toi. Ces garçons marchaient le même jour. Amen. Et lui, quand il est parti, il est revenu pour déléguer sa mission sur ses apôtres, sur ses serviteurs, sur ses enfants. Amen. Pas sur vous les enfants, non, sur les apôtres. Amen. Il dit, tous ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils le seront. La confession des péchés qu'on a détruit à l'église catholique est de rigueur dans la Bible pour vos délivrances et pour votre très bonne information. Amen. Je vous pose la question. Tu es déjà venu confesser les péchés chez ton pasteur. Tant que tu ne le fais pas, tu auras une destinée piratée, avortée, bloquée, déviée. S'il y a quelqu'un qui veut un débat contradictoire, je me tiens prêt, qui vient contredire ces écritures.
C'est Jésus lui-même qui dit, tous ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Et c'est à qui vous les retirez. Donc l'ange de l'église, c'est lui qui pardonne les péchés. Je viens comme un ange à toute personne qui est là ce matin. Si tu as commis des péchés, même tu as fait des apportements, je déclenche le pardon sur vos noms. Amen. 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 Yes. Yaya, aussi cité, c'est pas terminé. Il n'y a pas Ivoirien ici. Moi, je suis Ivoirien, mais accidentellement né au Congo, grandi à l'Angola. Je suis Ivoirien, moi. J'aime la Côte d'Ivoire, mais je n'ai jamais été. Les jours où j'irai à Côte d'Ivoire, oh là là, je vais. Parce que c'est mon pays. Moi, je me sens Ivoirien. Je suis Ivoirien. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce... Mais si tu écoutes la voix de l'ange, le docteur Henri, si tu écoutes sa voix, qu'est-ce que tu dis? Et si tu fais tout ce que je... Et si tu fais tout ce que l'ange va te dire, je serai l'ennemi de tes ennemis. Moi, Dieu, ce n'est pas toi qui vas prier au nom de Jésus. Tu ne vas pas prier. Si tu obéis à l'ange, si tu ne te fais pas rebelle, si tu fais ce qu'il te demande sans se détourner ni à gauche ni à droite, Dieu dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Wow! Mais toi, je prie pour mes ennemis ce soir, au nom de Jésus. Bano samila to samila biso nyoso kengwa kufa kinge lwa kufa je kabila kufa Yahweh sala kabila kufa akufa te azali to bala ayoku tu santé suki singa rambo. Prière on a tout ça là-bas. Cette prière qu'on avait. Moto, qui dit sa moto, yaya. Ezikisa kanambe namboka. Kanambe azikate kilo. Ate nsali na ndaku na yi sale maki. Il n'y a pas eu d'incendie dans ta maison. Il a coûté incendie, ça l'a mis 4 fois. À ma maison, il y a même eu 4 incendies. Mais chez Kabila, il n'y a jamais rien. Quelqu'un peut me donner un amen bien. Amen. Si tu fais tout ce que l'ange te demande, sans se détourner ni à gauche ni à droite, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Le plus grand problème, mon frère, ma soeur, tu as pris l'engagement, tu as dit que tu es chrétien, tu as pris l'engagement dans cette église, tu as dit que tu es serviteur servante, mais regarde ta forme de servir. Est-ce que tu es soumis aux ordres de l'ange de l'église? Est-ce que tu es soumis à ce qu'il dit? C'est pourquoi tes affaires sont bloquées. C'est pourquoi ta vie est bloquée. Parce que tu n'as pas le sens de la responsabilité. Tu ne sais pas honorer les engagements, le vœu que tu as pris. Toi, tu dois avoir 70 enveloppes depuis que tu as commencé cette église. Le vœu que tu gardes chez toi. Les dettes de dîmes, n'en parlons même pas. Toi là, tu es alpha et oméga. Tu es Melchisedec. Non, c'est pas comme ça. Il y avait la guerre devant la porte. Il y avait les hommes, les gardiens, les soldats devant la porte de Pierre. Mais comme Pierre avait obéi à l'ange, même les portes de fer ont cédé, Pierre est sorti. Je déclare une parole et une prophétie. Ce matin, si vous m'écoutez comme un loin de l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui prennent la décision sincère d'accepter le révérend docteur Henri comme son ange, de ne pas les regarder comme un homme,
mais comme un ange. Comme la Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme celle. Celui qui prend cet engagement, cette décision, d'obéir promptement, sans se détourner ni à gauche ni à droite. Je déclare qu'au point de l'Éternel, ta vie ne sera plus jamais la même à partir de cet après-midi. Accorde-moi un amen pour vous. Donne-moi un amen sur pâté. Amen. Que diront un amen qui mettait au sol. Je vais terminer par ici. Et je fais un petit conseil aujourd'hui, ce dimanche. Je serai avec vous demain lundi, avant de recevoir votre sacrifice et déclarer la parole. Bien-aimé, ce que tu es en train de chercher des années et des années, ce que tu es en train de prier 100 jours, 200 jours, mon Dieu est le Dieu de cet homme. Moi et cet homme, on peut te les donner dans moins de 5 secondes maintenant. Tu ne m'as pas écouté. Ce que tu demandes des années et des années, je peux te les donner maintenant. Écoute, l'apôtre Paul dit, bien que pauvre, mais nous enrichissons plusieurs. Amen. Dans cet homme, il y a des maisons à étage. Il y a des grosses voitures. Amen. Il y a des gros emplois. Amen. Il y a des entreprises. Il est là, il est bombé. Mais c'est pauvre. Mais si tu ne comprends pas le fonctionnement, comment tu peux prendre du jus dans la grappe? Amen. Amen. Si tu ne sais pas comment prendre du jus dans la grappe, c'est pour ton propre malheur. Écoute-moi. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que Dieu a toujours été en faveur de ce serviteur. C'est pourquoi je te prie. Ayez un regard différent à ton pasteur. Ayez un regard différent. Ayez un regard différent. À partir de ce midi, ayez un regard différent. Soumettez-vous, obéissez, travaillez dans l'œuvre. Soyez actifs et actifs dans l'œuvre. Soyez actifs. Soyez actifs dans l'œuvre. Obéissez. Le secret des miracles, c'est l'obéissance à son pasteur. C'est l'obéissance à ce que l'homme de Dieu dit. Parce que c'est lui qui a la vision. C'est lui qui connaît les chemins que Dieu a préparés pour toi. Lui, il est devant. Et toi, il est derrière. Votre problème en Europe, vos pasteurs sont derrière et vous êtes devant. Amen. Mais quand l'ange est devant, même les portes de fer vont s'ouvrir. Amen. Tes pieds deviennent un champ magnétique. Amen. Dès que tu poses tes pieds, les portes s'ouvrent automatiquement. Amen. À cause de la soumission à l'ange. Je déclare à toute personne qui est soumise dans ce ministère, je prophétise et je parle dans moins de 7 mois qu'un miracle de dépassement, de grandeur, de l'excellence te surprend. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes les portes qui étaient fermées, je déclenche qu'à partir de ton obéissance, ta soumission, la considération que tu as à l'homme de Dieu, que cela s'ouvre automatiquement. L'ange qui a fait sortir Pierre là où tout était bloqué. Même on a piraté ta destinée. Même on a piraté ta porte. Même on a mis des antifolles que tu ne sortes pas de là. Je t'ai donné les secrets. Je t'ai donné la clé. Qu'il pleut, qu'il neige.
toute personne qui se trouvera dans cette loi et dans cette obéissance finira par témoigner Dieu dans la mer. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je dois m'incliner au temps, car je vous aime beaucoup. Amen. On se met debout. On se met debout. Et je veux que tout le monde se concentre. On se met debout. Je crois que certainement tu viens d'apprendre. Et tu es sorti, tu vas sortir d'ici, tu sors d'ici très béni. Chaque mois, révérend, instaurer la confession des péchés. Ce qui va y être étalé, yo yo vanya vous irez pas. Pas yo pour la ramassou. Là ça la ramassou. C'est la Bible, c'est Dieu qui te donne le pouvoir. Tu es là pour exercer le pouvoir. Ferme tes yeux et lève tes mains. Commence à donner ta vie entre les mains du Seigneur. Répare avec Dieu, parle le Seigneur. Répare avec Dieu, parle le Seigneur. J'ai écouté ta parole. Je vais me conformer à ta parole. Je vais obéir à mon pasteur. Je vais être soumis à l'ange de l'église. Je vais obéir à l'ange de l'église. Parle à Dieu, prie à Dieu. Avance, parle à Dieu. Je veux que tu t'agenouilles devant Dieu, tu parles. Tu vas dire, Seigneur, c'est mon sacrifice. Tu vas dire à Dieu, c'est mon sacrifice. Je l'apporte de tout cœur devant toi. J'exerce ma foi. Je vais maintenant et aujourd'hui, tous les combats, toutes les guerres qui sont devant les portes de ma vie, que cela
soit maintenant anéanti, détruit, annulé, paralysé par le nom de Jésus-Christ. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Prions. 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 Wafinana bolole pona yo yaya ikamote. Wafinana yuma pona yo yeso yo ikamote. Wafinana bolole pona yo yaya.